Et si Hermione Granger était morte à la place de Dobby, qu'est-ce que ça aurait donné? Au lieu de Dobby, c'est Hermione qui paie le prix ultime pour sauver Harry et ses amis du manoir Malfoy. Alors que Bellatrix Lestrange menace de tuer tous les captifs, Hermione, torturée pour obtenir des informations, comprend qu'il n'y aura pas d'issue sans sacrifice. Lorsque Dobby apparaît pour les faire évader, elle détourne l'attention et intercepte le couteau lancé par Bellatrix, et bien sûr sauve tout le monde, mais au péril de sa propre vie. Harry, Ron, Luna, Gripsec et les autres s'échappent, mais Hermione meurt dans les bras de ses amis. Dans un souffle, un dernier sourire, la main de Ron dans la sienne. Le choc est indescriptible. Harry, anéanti, perd la tête pensante du trio, son guide moral et même sa boussole. Ron s'effondre complètement. Son amour, encore trop peu exprimé, lui a été arraché si vite. La guerre ne sera alors plus jamais la même. Sans Hermione, la suite de la mission devient bien plus chaotique. Les énigmes, les Horcruxes et les décisions à prendre, tout devient plus difficile. Harry, quant à lui, se radicalise. Ron devient bien plus instable. Leur dynamique n'est plus du tout équilibrée. Mais cette perte devient aussi un moteur. Ils se battent non plus pour gagner, mais pour honorer sa mémoire. Hermione avait toujours cru en un monde meilleur, en la justice, en l'intelligence face à la brutalité. Alors, Harry et Ron, brisés mais unis, poursuivent leur chemin, avec dans leur cœur une douleur immense et une promesse silencieuse. Faire en sorte que sa mort ait du sens. Dobby, quant à lui, est bien sûr aussi très triste, mais ça, tout le monde s'en fout. Hermione Granger ne meurt pas en vain. Elle devient une légende, un symbole de courage et de sacrifice et d'humanité. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires.